Amen. Non, amen. Ça va? C'est moi qui n'ai pas allumé? Allô? Un, deux, un, deux, un, deux, c'est mieux. Pardon, Brian, c'est ma faute. Bonjour à tous. Ah, ça va mieux, nickel. Hop là. Alors, en effet, j'espère qu'à la fin, vous allez vous ruer vers les tables à ma droite pour justement aller regarder un petit peu quel sera votre programme de cet été. Ok, peut-être que certains vont aller à Jesus Festival pour aller voir des artistes chrétiens et louer Dieu avec, avec tous les chrétiens francophones. D'autres vont aller en Angleterre pour louer Dieu avec tous les chrétiens anglophones. On ne sait pas. D'autres, vous allez peut-être aller en camp ou en colo, justement pour être, comme a dit Lucille, pour être bénévole, pour aller servir des enfants, servir être animateur. N'hésitez pas aussi. Il y a toutes, je sais pas, il y en a au moins plus d'une quinzaine et vraiment, on veut que vous puissiez être bénis. N'hésitez pas aussi à aller à des conférences. Je sais que certains l'ont déjà vécu, mais j'aimerais vous encourager à aller des conférences chrétiennes où il y a des prédicateurs extraordinaires qui viennent vous partager et vous impacter avec la parole de Dieu. Et surtout, vous faites aussi du réseau, des contacts, et vous pouvez aussi trouver votre chéri. Vous pouvez créer du réseau et avoir des amis. Ok, c'est bon. On dit pas que pour ça. D'accord. Attention, je vous regarde. Je vous vois, je vous vois. Donc non, non, en tout cas, n'hésitez pas. Juste à la fin, le but. Alors la règle du jeu, c'est là, ça, c'est pas censé rester à l'église. Voilà, des flyers, des impressions, on peut en faire plein. C'est s'il y a quelque chose qui vous parle, prenez-le avec vous. Prenez-le avec vous et justement allez checker sur internet ce que c'est exactement, comment vous pouvez y aller, quels sont le financement pour y aller. N'hésitez pas à prendre le flyer avec avec vous. Ça marche, c'est ça le but. Donc pour celui qui a envie ou celle qui a envie d'aller plus loin, en tout cas hors de ces murs ici, n'hésitez pas, vraiment je vous encourage. Hein, ma chérie, on les encourage à fond, à fond. Nous, pour tout vous dire, on part à une conférence aussi au mois de mai. Alors, ça ne sera pas le week-end, ça sera en semaine. Voilà, donc nous aussi, on fait notre part. On va parfois voir d'autres personnes, écouter d'autres gens, et ça nous bénit abondamment. Amen. Amen, lui. Voilà, voilà, ok. Alors, aujourd'hui, c'est un message tout particulier. C'est l'obéissance. Donner, c'est obéir. L'obéissance dans nos offrandes, dans nos finances. Est-ce qu'on a le droit de parler des finances à l'église? Et tout le monde dit ah, Amen. Ok, mais avant de vous embêter avec ce sujet un peu touchy, il paraît, on va faire d'abord un petit jeu. Un peu de trucs sympas, ouais, ouais. Voilà, et vous avez des cartes, etc. Vous savez, j'étais, avant de quitter mon ancienne boîte, je voulais, certains le savent, je voulais être formateur en technique commerciale, en technique de vente et en négociation commerciale. Il y a un problème avec la lumière? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais dis-moi. Parce que ça, ah, ouais, c'est celle-ci, là. En effet, c'est rare, ouais. Bon, désolé, on vient de le capter. C'est désolé. Ah ouais, en plus, ça change de couleur. On peut pas, non, on peut rien faire. On me dit dans mon oreillette qu'on peut rien faire. Désolé. Donc voilà. Donc ouais, j'ai voulu être formateur et j'ai passé mon diplôme justement, mon certificat de formateur. Donc j'ai été certifié, donc je peux former en tout cas certaines personnes, certains commerciaux aux techniques de vente. Et on nous a appris justement une sorte de jeu pédagogique. Certains on l'a un petit peu déjà fait, mais pour un autre sujet, c'est le photolangage. Voilà, on prend justement et ça, c'est des cartes qui existent, hein, c'est des petites cartes que j'ai achetées. Donc, c'est pas moi qui ai pris des photos, c'est vraiment exprès pour ce genre de participation. Donc, voilà, et les photos langage, en fait, ça permet quoi? Allez-y, allez-y. Il y a un peu de mouvement. Pas de souci, oui, en effet. Non, mais t'as raison, c'était un petit peu gênant là-bas. Et donc, le photolangage, c'est quoi? C'est que on choisit, il y a un thème, et on choisit une image en fonction du thème ou de la question posée. Et l'image est censée définir notre ressenti ou ce qu'on pense sur le thème. Et en général, on prend l'image et on explique en deux, trois mots, deux, trois phrases pourquoi on a choisi cette image. Ça s'appelle le photolangage. Donc on peut l'utiliser pour les techniques de vente. Voilà, par exemple, c'est quoi être commercial pour toi? Et là, on choisit une carte qui permet de définir c'est quoi être commercial, c'est quoi être avocat pour toi, c'est quoi être pasteur pour toi. Et aujourd'hui, ma question.
C'est exactement. C'est quoi, pour toi, dans ta vie aujourd'hui, ta relation avec les offrandes? Voilà, ta relation avec, pas avec l'argent, avec le don à l'église, avec le don à Dieu. Ok. Donc, on va tous se lever. Je veux vraiment qu'on pousse les chaises. Voilà, on est une église familiale. Voilà, il n'y a pas, y a pas de souci. Et puis que chacun, est-ce qu'on peut mettre la lumière dessus, Nicolas? Je sais pas. Hop, s'il te plaît. Et on veut vraiment. Voilà. La question, c'est quelle est ma relation avec les offrandes à l'église, avec le fait de donner à Dieu. Je vois que Elia a déjà choisi, c'est vrai. Nickel. Hop, hop. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que Nicolas, tu peux vraiment approcher approche-le, n'hésite pas, si tu peux. Il y a un peu de fil ou pas? Il y a un peu de câble? Hop là. Prenez votre téléphone et votre voilà, vos lumières, n'hésitez pas. Voilà, merci Nico. Parfait. Il y a pas mal de cartes. Moi, j'en ai choisi déjà une, j'ai choisi la mienne aussi. Hein. Forcément, j'ai choisi avant moi. J'aimerais bien pour toi, j'aimerais bien, j'aimerais bien. Soyez vrai, hein, soyez vrai. C'est une symphonie, ouais. Sachez qu'on n'est pas nombreux, donc tout le monde va passer, on va tous exprimer un petit peu, on va être vrai, on est une famille, ouais, on est plus de famille ici. Oh, j'aimerais bien savoir. J'ai besoin qu'on progresse dans ce sujet-là. Mais je te demande pas combien tu donnes, je te demande de m'exprimer ta relation. Ah, Esga, tu peux venir. Tu vas m'expliquer pourquoi ça, j'ai pas compris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu donnes beaucoup. Excellent. Je sais pas, tu vas nous dire. Je vais pas t'influencer. Ça va, monsieur Greg, t'as choisi, c'est bon? Parfait, nickel. Ça va, Michel? Ah ouais, ok. C'est dommage, il n'y a pas de requin. Ah, c'est dommage, il n'y a pas de requin. Ok. Ok, Esguerre, la question c'est. Super, waouh, excellent, Esguerre, nickel, t'es à l'heure. Non, non, donc, ouais, mais choisis en fonction de ta relation avec les offrandes, le don. Voilà, exactement. Donner à Dieu, donner à quoi? Qu'est-ce que ça t'évoque? Personnellement, toi et ça. Voilà. Moi aussi, qu'est-ce que ça m'évoque? Ouais, exactement. Obéissance, tout à fait. Hop. C'est dommage, il manque un peu de monde. Ouais, une carte, ouais, ouais, t'inquiète pas. Ouais. Ok, on est là pour juger personne, on est là vraiment pour. Ma chérie, viens, s'il te plaît. Viens. Comme ça va m'enlever un peu de pression. Comme ça, c'est toi qui dirige le jeu, d'accord? Tac, voilà. Tu les interviews, qu'est-ce que tu penses? T'as choisi quelle carte? Définis-nous la carte un peu que t'as Ok, choisie. Enfin, tu sais faire mieux que moi. ok. Genre tout le monde ou je choisis parce qu'on va Non, pas non, avoir non, le temps? on a Ah tout le si, temps. on On a a tout tout le le temps temps? derrière. Ok. Aujourd'hui, ils ont décidé de ne pas venir à l'église, donc on a tout le temps. Ah, d'accord. Si, en fait, elle est à l'envers, Esgar. Tourne-la. Ouais, voilà. Pourquoi il n'y a rien dessus? Il a dit. Alors, On commence par qui? les gars du fond aussi, vous, Bien vous jouez le sûr. jeu? Brian et Clémentine aussi. Ah, Brian, non. Ah, Ah, Brian. Quand parfait. même. Ouais. Alors, on va commencer par là, par vous. On pointe pas du Mais doigt. on pointe pas du Tu, doigt, tu écris son pardon. prénom quand même. Ah, il vient, il se lève et tout carrément. Ouais, Non, mais tu peux. Non, mais ok, vas-y. Vas-y, non, vas-y, allez. je te laisse le micro. Tu nous ouais, définis bien la carte. Donc, Ouais. du coup, j'ai décrit la carte. Donc, Ok. là, vous voyez une sorte de chaussure qui va écraser un petit soldat. Ah ouais, ok. Ouais, les petits soldats Lego avec son armature. Voilà. Et ça m'a parlé. Parce que des fois, quand on parle d'argent, quand on parle de donner à l'église, ça devient, comme je disais, un peu touchy, un peu, mais c'est dur, mais j'ai pas d'argent, mais même à la fin du mois, j'ai pas trop. Donc pour moi, c'est un peu ça, une bataille. Mais c'est une bataille à laquelle je pars confiant, parce que je sais où est-ce que je veux s'aimer.
Et donc, même si je suis tout petit, alors, en face d'un gros géant, c'est l'effet administratif, l'effet d'être étranger, l'effet de ne pas avoir du boulot, l'effet de ne pas avoir trop de sous, Hmm. je pars confiant parce que je sais dans qui j'ai mis ma confiance et que même à la fin de mois, il ne manque rien. Amen. Eh ben, Ça m'a parlé. wow. Ok. Merci, J'ai allez. plus rien à prêcher. T'as plus rien à J'ai prêcher? plus- C'est bon? On peut rentrer à la maison. Alors, Massarita. Ah, ça serait un culte un peu différent. Tu veux, bon, vas-y, monte. Alors, tu veux Coucou. qu'elle monte ou pas? Alors, Ah, voilà, bah, ok. j'ai Ok, on peut couper, ouais, on la coupera. carte Vas-y, on coupera. avec un Ah oui, alors c'est petit, quoi? un tout petit bébé Un tout petit en bébé, face d'accord? En face d'un grand d'une escalier. grande Avec escalier. un énorme escalier, d'accord? En regardant comme ça, je me vois, moi, là, en fait. Si, oh là là. On parle D'accord. d'offrande, hein, c'est ça, on parle de ça. Donnez, 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 hein. donnez. Mais comment je fais? Comment je vais faire ces grands pas? C'est un gros pas pour un Merci petit. pour la sincérité, c'est Je ça me que vois tout j'aime. petit en disant là là, c'est gros quand même. C'est une grande mission d'arriver jusque-là. Et mais justement, je sais pas, je dis, je suis une petite, mais peut-être que mon père est là, Hmm. tout en haut, en disant oui. Donne-moi 10 millions, Faut donne-moi 10 millions. donner des petits pas. Tu peux y aller même avec tes mains, tes bras, faire Ok. comme tu peux et donner petit à petit. Mais ça va, tu sèmes, beaucoup tu sèmes et Et ça puis grandit. ça Ça va va, grandir. oui, et ça arrive jusqu'au lui. C'est un pas d'obéissance pour avoir cette bénédiction, cette grande bénédiction qu'il a pour nous. Du coup, voilà, moi, je vois un peu comme ça. Super, excellent. Hop là. Alors, Yannick, viens me rejoindre. Alors, pour ceux qui demandaient, Fabrice, ça sera possible de couper après Voilà. ce moment-là? C'est ça que tu disais, Elia? T'as pas... Ah non, c'est pas ça? Au cas où? Ouais, vous voyez Ça pas, marche, tout ok. simplement. Ah, finalement, on nous voit. Ok, ça marche. Bon, vas-y, je te laisse le mic. Edgar est connecté. Du coup, on est dans le champ lexical du pied depuis tout à l'heure. Attends, le champ lexical du quoi? Du pied. Ah, du pire. Non, du pied. Ah, du pied, pardon, excuse-moi. Oui. Du pire. Et du coup, j'ai une photo avec plein de pieds encerclés. Ça fait un petit soleil. Donc, pour dire que vous connaissez la phrase ton pied, mon pied. Ben, ouais, On parle perso, hein? ouais. Ok. C'est-à-dire. Mais non, mais c'est ta relation avec les enfants, avec toi-même. Ah Oui, c'est toi-même. Non, mais moi, c'est ce que l'image m'inspire par rapport aux offrandes. Après, ok. Donc, cette image, je trouve que ça représente un peu les offrandes. Ton pied, mon pied, on est tous une équipe et si tout le monde donne un petit peu, ben, en fait, on ira beaucoup plus loin. C'est pas ça? C'est pas ça? Non, c'est pas ça, C'est non. pas ça C'est pas ça. Merci Yannick, moi j'aime bien. Dans l'ordre après, donc voilà. Je vous appelle pas, dès qu'il s'assoit, tu te lèves. On fait comme ça, dans l'ordre. Coucou la caméra. Alors, moi, j'ai choisi cette Ah. photo. Donc, c'est il y a un petit homme devant un feu où il y a des pierres et des... Non, c'est pas des pierres, c'est du charbon qui est en train de brûler. Et du coup, ça a fait un grand feu. Un grand feu. Moi, je l'ai pris parce que j'ai la vision. Wow. T'as vu? T'as vu la vision? Ouais. Aujourd'hui, ça va pas, mais j'ai la vision. J'ai pas que ça va pas, ça va très bien, ça va très bien. donc toi, est-ce que t'es en feu avec ton argent? T'es en feu? C'est ça que ça veut dire? Aujourd'hui, c'est pas le cas, mais ça va venir. Okay. Mais surtout parce que je sais qu'il y a un pouvoir dans le fait de donner, que ce soit à l'église ou autre, spirituellement. Et du coup, quand ça brûle, pour moi, c'est comme si après
le feu, enfin la fumée monte au ciel et ça fait un parfum de bonne odeur vers Dieu et tout ça, tout ça. L'autel, voilà, c'est ça. Voilà. C'est très spirituel tout ça. C'est beau. Hein. C'est très. Il faut passer à la pratique, tranquille. J'aime bien. Non, mais non, pas du tout. Non, mais tu verras. Je verrai après ce que Dieu a mis sur ton cœur. What's that? Ils arrivent tous en faisant les malins ici. Mais franchement, mais quand je vois l'état de nos finances, vous ne devriez pas faire les malins. Alors moi j'ai l'image d'un pont coupé. D'un pont coupé, très bien. Oui, c'est un Ça veut pont dire coupé, quoi? en fait, un pont qui était sans doute en construction qu'on a abandonné en fait. Ok. Et en fait, je pense que ce que cela évoque sans doute, c'est que Pour toi. pour moi, Ouais. oui, bien sûr. Ce que cela évoque pour moi, c'est qu'en fait, lorsqu'on participe, qu'on obéit, en fait, on est capable de construire des ponts et en plus de construire des ponts, construire des routes. Et puis ces routes que l'on va construire vont permettre à d'autres justement de les emprunter et arriver au but. Eh ben, Voilà. c'est incroyable. Bravo, c'est beau. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment C'est beau, incroyable. mais c'est beau. Il faudrait remettre le tableau. Du coup, moi, j'ai choisi une image où on voit une personne en haut d'une montagne, au-dessus des nuages. Moi, j'ai choisi parce que du coup, pour moi, donner mon offrande, parfois, c'est dur. Je peux, tout comme ce monsieur qui doit monter à la montagne, me dire râler et puis me dire il faut que je donne parfois. Mais pour autant, quand je le fais, je me sens en paix avec ce que je viens de donner. Et je vois Dieu en fait agir dans mes finances. Je ne manque de rien. Mais je sais que c'est un chemin en fait à chaque fois. Parfois un combat aussi avec moi-même de dire qu'il faut que je donne. Et peut-être plus ou de manière plus régulière. Donc pour moi, c'est comme ça ma relation en ce moment avec mes offres. Elle a très bien compris la consigne. Par rapport à d'autres. Elle a bien compris, en effet. Le fond. Mon viens. Mon fils. Ah. Donc, moi, j'ai eu une photo où il y a un orchestre. C'est le chef d'orchestre, en fait. C'est la place du chef d'orchestre. Moi, je l'ai choisi parce que quand je donne, enfin, du moins quand je le fais, en fait, il faut que ça soit organisé. Pour moi, il faut que ça soit organisé comme dans un orchestre. Faut que, je sais qu'à la fin, j'ai assez de sous pour tout payer. En fait, c'est pour ça que ça m'a évoqué ma relation avec les offrandes, parce que si c'est pas organisé, j'ai du mal à donner. Ok. Ah oui, très bien. Tu vois ? Merci. Clémentine. Oh. Ça va ? Oui. Très bien. Alors, moi, j'ai choisi des montagnes. Et il y a quelqu'un devant avec une boussole. Alors, les offrandes, pour moi, c'est comme une montagne. Très bien, ça va. Parce que c'est dur des fois. Voilà, c'est ça la vérité. Et malgré que ce soit dur, et que des fois, on ne sait pas forcément où on va. Mais pour moi, Dieu, c'est la boussole. Et il continue de me conduire, même si c'est flou. Voilà. Allez. Bravo. Alors, Rocco Maëva, s'il te plaît. Ah. Maëva. C'est trop dur. Moi, j'ai choisi c'est quoi, ça ? la mer avec les parapentes. La mer avec les parapentes, d'accord. Alors, bon, pour moi, un petit peu, quand on donne, en fait, ça donne la liberté. Parce qu'on sait de toute façon que Dieu pourvoit, quelles que soient les circonstances. À partir du moment où on lui a donné sa vie, il pourvoit. Et on n'a jamais manqué de rien depuis toujours. Donc, ça donne un sentiment de liberté. Parapente. Parapente. Ok. Donner, c'est voler. Voler dans les airs, c'est ouais, ça? Ouais, oui, pardon. Oui, parce que... Bien sûr, voler dans les airs, exactement. Il me tarde. Bon. Alors moi, j'en ai pris une qui me rappelle des souvenirs. C'est quoi? C'est une équipe de campeurs. Ok. Avec leurs sacs à dos qui sont lourds, très lourds.
Mais en fait, ces campeurs, ils portent à la fois leur matériel personnel, mais ils portent aussi une partie du matériel collectif. Et donc, en fait, là, ils sont en chemin pour le lieu de camp. Ok. Et donc, l'idée, c'est de construire ce lieu de camp avec non seulement ce qui nous appartient, mais ce qui appartient aussi à la collectivité. Excellent. Merci, exactement. Yara. Amen. Je veux que tout le monde ait cette attitude-là. Je veux que tout le monde est comme ça. C'est bon? Yara. À toi, Yara. Alors moi j'ai choisi une image où au centre on a une personne, une dame, et à côté donc plusieurs mains qui font comme ceci. Je pense que ça me fait penser au fait de donner. Et donner, pour moi l'offrande c'est aussi, comme la Bible elle le dit, que la religion elle consiste, la pure, consiste à aider, soutenir les veufs et les orphelins. Et que notre objectif c'est pas seulement... parce que je pense que parfois on se limite dans la vision, certains se disent c'est que pour l'église, ou c'est pour le pasteur, ou c'est pour la famille pastorale, mais en fait c'est pour toute l'église, c'est-à-dire qu'on vise également ceux qui seront dans le besoin, notamment Amen. par l'association, j'imagine, pour soutenir l'association. Mon idée, ma vision par rapport à l'offrande, c'est plutôt de donner pour pouvoir en faire bénéficier d'autres, et notamment l'œuvre pour la faire avancer. Amen. Merci, Yara. Greg, s'il te plaît. C'est le dernier? Il manque qui? Après Nicolas? Bon, bonjour à tous et à toutes. Donc là, moi, j'ai choisi l'image d'une montgolfière. Montgolfière. Parmi tant d'autres. Et en fait, pour moi, c'est le corps de Christ. Okay. Et en fait, pour faire monter une montgolfière, on a besoin de mettre du carburant dans le brûleur, en fait. Et en fait, si on s'aime tous, eh ben, on pourra aller plus haut. Et qui dit plus haut permet d'aller plus loin pour atteindre d'autres horizons et toucher le plus grand nombre. Amen. Voilà. Donc, c'est ma vision des choses. Mettons du carburant. Et par contre, l'important, c'est que on participe tous, en fait. Amen, Jésus. En commençant par moi. Hein. Donc, je parle pas de toi. Donc, si on donne tous, mais on pourra aller plus loin et plus haut. Pas pour dire qu'on sera plus riche. Hein. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est entre Dieu et moi. Amen, Jésus. Voilà. Merci beaucoup, Nico. Tu as choisi une carte? Alors, moi, je vais vous montrer, mais je ne sais pas si vous allez voir, c'est des fourmis. Des fourmis. Ok. Voilà. J'ai pris cette carte parce que la fourmilière me fait penser un peu à l'église. En fait, chacun doit un peu faire sa part pour le bon fonctionnement de la fourmilière. Et voilà, bon, c'est vrai que bon, il faut que j'essaye d'être un peu plus régulier, mais par rapport aux donations, j'essaye de donner un petit peu ce que je peux tous les mois. Et donc, je me dis, si je fais ma part et que tout le monde fait la sienne, eh ben, on peut continuer à faire grandir l'église. Donc, voilà, c'est ce que... Fabrice, est-ce que tu as choisi quelque chose? Non? Tu avais un peu de temps, hein, tu pouvais. Alors moi, j'ai choisi celle-ci. Donc, alors, en fait, on est dans la savane. Il y a, c'est quoi? C'est ah oui, ça là. Oula, purée. Bon, il y a des animaux en premier plan qui sont en train de se prendre la tête et qui se battent là. Et juste derrière eux, il y a un éléphant. Donc la première chose qui m'a interpellée sur cette carte, c'est l'éléphant. Du coup, parce que c'est l'animal le plus gros. Je ne suis pas en train de dire que je suis celle qui donne le plus d'offrandes. C'est pas ça. C'est pas là où je vais. Même si, à un moment donné, vraiment, j'avais l'impression que, voilà, avec Patrick, on donnait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais c'est pas là où je vais. En fait, ce qui m'interpelle, c'est le fait qu'on ait des animaux au premier plan qui sont en train de se battre.
Donc on est souvent dans la société en train de se battre pour les finances, pour que ça aille bien, pour trouver toujours le meilleur travail avec le meilleur salaire. Des fois on se bat même entre collègues, on va voir le patron un peu en scred vite pour négocier une augmentation personnelle, parce que voilà, on est toujours en train de se battre en discret, oui. Voilà, En scred, ah oui, voilà, d'accord. t'as oui. compris. Oui. Alejandro, il n'a pas compris. Ah toi. pardon, Je rigole, discrétion. Bon bref. Donc voilà, donc je trouve que voilà, on est toujours en train de fighter sur le sujet des finances, sur ce sujet-là. Et ce que moi j'apprécie chez l'éléphant, c'est qu'il a l'air tellement serein en fait. Et c'est un peu comme ça que je visualise ma vie financière avec les offrandes. C'est que moi voilà, je suis un ou deux pas derrière les gens qui se battent pour voilà, avoir le meilleur salaire, la meilleure augmentation, le meilleur boulot, le meilleur tout ça. Mais j'ai le recul, j'ai le recul, donc je me bats pas. Et la deuxième chose qui m'interpelle, c'est la sérénité en fait. Lui, en fait, il est hyper serein. Et en fait, il y a cette notion qu'en donnant, finalement, il y a Dieu qui amène la paix. On a l'impression de perdre en donnant, mais finalement, on y gagne. Et c'est voilà, c'est ce que ça m'a. Voilà. Amen. Voilà. Je te laisse pour de bon. Et bien, merci à vous tous pour avoir participé à ce petit photolangage. J'ai des images que je vais reprendre pendant ces... Allez, on y va pour un petit quart d'heure. Voilà, un petit quart d'heure, 20 minutes. J'ai des images que je vais reprendre. Le but, c'est qu'on puisse partager tous ensemble. Je crois que faut qu'on aille plus loin. On doit aller plus loin. Dieu nous demande d'aller plus loin. Et donc, donner, c'est obéir. Ça fait partie donc de cet acte d'obéissance que Dieu nous propose justement dans sa parole. Et j'aimerais vous dire d'abord une chose. C'est que souvent on se demande, est-ce que ici à l'Église Arena ou dans notre église, est-ce que vous êtes sur la dîme? En gros, est-ce que votre théologie, votre pratique, c'est de donner 10% de tous vos revenus? Ok. Ou alors, est-ce que vous êtes plutôt sur 2 Corinthiens 9, verset 7, où la Bible, où c'est Paul qui parle, et il dit, donnez selon son cœur, sans tristesse ni contrainte, et avec joie. En général, les pasteurs, eux, ils aiment bien prêcher la dîme, les 10%, ok? Parce que ça permet de budgétiser pour l'année d'après, ça permet d'avoir des finances qui augmentent s'il y a des nouveaux chrétiens et que tout le monde commence à donner les 10%. Et en général, les membres, eux, ils aiment bien se dire, non, mais moi, c'est selon mon cœur, sans tristesse ni contrainte, et avec joie. Voilà. Donc ça, au niveau théologie, d'ici quelques mois, je vous préparerai un petit peu tout un thème justement sur Arena, qu'est-ce qu'on prône, qu'est-ce qu'on croit et qu'est-ce que je vais prêcher selon la parole de Dieu. Aujourd'hui, je ne vais pas vous faire un point théologique, mais j'aimerais qu'on puisse voir ensemble quelque chose. En fait, vous savez, juste avant le verset 2 Corinthiens 9, verset 7, juste avant, donne selon ton cœur, sans tristesse ni contrainte et avec joie. Juste avant, verset 6, c'est celui qui donnera peu, moissonnera peu, et celui qui donnera beaucoup, moissonnera beaucoup. Donnez selon votre cœur, sans tristesse ni contrainte, et avec joie. Juste avant, celui qui donne peu, moissonne peu, et celui qui donne beaucoup, moissonnera beaucoup. Vous savez, il y a un texte dans la parole, c'est un centenier, un chef de l'armée romaine qui vient vers Jésus. Un centenier dit, donc on parle de 100, qui dirigeait une cavalerie de 100 soldats, et son serviteur est malade, il va mourir. Il vient vers Jésus, juste dit seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Et le Seigneur lui répond qu'il en soit fait selon ta foi. Vous savez, quand je vous parle des offrandes, les offrandes, c'est un acte de foi. C'est un acte, en fait, d'obéissance. On se dit, Seigneur, je te donne ce qu'il te revient et je sais que je ne viendrai pas à en manquer, comme plusieurs ici l'ont dit. Dieu pourvoit à tous nos besoins, même lorsqu'on donne. C'est un acte de foi. Et moi, quand je lis ce verset qui dit celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème beaucoup, moissonnera beaucoup, c'est logique. Hein. Si vous semez pas mal de blé, vous récolterez un champ de blé. Si vous semez juste quelques graines, vous allez récolter juste quelques semences.
C'est assez logique. Et je me dis, en fait, mais qu'il en soit fait selon notre foi. Moi, et c'est là que ça commence, sans juger personne, mais j'aimerais qu'on puisse juste s'interroger par rapport à ce que je vais dire maintenant. Moi, j'ai l'impression que la personne qui donne pas, parce que moi, il va falloir que j'arrive à convaincre ceux qui ne donnent pas de commencer à donner. Est-ce qu'il faut les convaincre avec force, avec agressivité, ou est-ce qu'il faut les convaincre à travers la parole de Dieu? Parfois, ça ne suffit pas. Est-ce qu'il faut qu'il leur arrive une épreuve dans la vie pour dire « Ah Seigneur, tu m'as guéri, ah, enfin je donne ». Je ne sais pas, mais c'est que celui qui ne donne pas, ou peut-être qui donne peu, parfois, il m'envoie un mauvais message. Il envoie un mauvais message à nous, les chrétiens, et un mauvais message à Dieu. Ça veut dire que quand tu donnes pas ou tu donnes peu, tu es en train de nous dire ou de te dire, ben franchement, j'y crois moyen. À l'œuvre qui se passe ici, franchement, j'y crois pas. Je trouve ça nul. Puisque tu ne donnes pas, puisque ce qu'il en soit fait selon ta foi, je m'attends à rien quand je viens à l'église. Ça c'est fort, ça, non? Juste réfléchissez un petit peu. Est-ce que le fait de ne pas donner, est-ce que ça veut vraiment dire que je m'attends à rien? Je ne sais pas, personne ne donne. Si tu ne donnes pas, si tu n'y vas pas, si tu n'y crois pas, mais moi, je ne crois pas à la phrase, vous savez, croyant mais pas pratiquant. Ça j'avoue que ça, ce n'est pas une phrase pour nous les chrétiens évangéliques, etc. En général, comme dirait un pasteur, lorsque tu aimes ta femme, tu l'embrasses. Si tu l'embrasses, c'est que tu l'aimes pas. Ok, Greg? Ok, Patrick, ok, c'est bon. Alejandro, c'est bon, lui aussi, ça va, il t'aime, parfait. Nickel. Donc voilà, il n'y a pas d'histoire, ouais, moi je suis croyant et je pratique pas. Non, ça n'existe pas. Donc nous, en tant que croyants, en fait, si Dieu nous demande de donner, alors on y va. Mais c'est vrai que je me dis, est-ce que finalement, celui qui donne peu ou qui donne pas, parce qu'après quand je dis peu, c'est là où, selon son cœur, sans contrainte ni tristesse et avec joie, après, qui met le curseur? Est-ce qu'il faut donner 1%? Est-ce qu'il faut donner 20%? Est-ce qu'il faut donner 3%? Ça, c'est selon votre cœur, suivant ce que dit la parole de Dieu. Mais à un moment, le peu, tout à l'heure, Stécie, elle a dit quelque chose, elle a dit, moi, je donne, mais c'est vrai que ça me coûte. Ça vient me faire un petit peu mal. Je ne sais pas combien elle donne, mais ça vient lui faire un petit peu mal quand elle donne. Vous savez, donner à Dieu, ça doit un petit peu coûter. Ça doit vraiment... ça vient me chercher un petit peu. Et je vous promets que sur un salaire, je ne vous parle pas de 30%. Parce que, voilà, ici, je ne sais pas si des gens donnent 30% de leur salaire. C'est pas, et je ne suis pas là pour vous dire donner ça. Juste qu'à un moment, dans votre montant sur votre cœur, ça va vous dire, Seigneur, je le fais, mais tu sais que ça me coûte un peu. Ouais, parce que je t'aime. Parce qu'on ne donne pas à un pasteur, on donne à notre roi. Amen. Donc c'est vrai que moi, c'est ma question aujourd'hui. Vous savez que moi, j'ai choisi cette carte-là. En fait, c'est un tronc d'arbre, où il y a chaque main qui est posée sur le tronc d'arbre. Voilà. Certains vont dire travail d'équipe, on l'a déjà entendu, les offrandes, c'est un travail d'équipe, si tout le monde met la main à la pâte, oui, ça c'est des belles phrases, sauf que parfois, est-ce que tout le monde met la main à la pâte? Ça c'est mon sujet d'aujourd'hui. Mais moi en fait, j'aimerais vous dire quoi? Moi, il y a parfois, il y a des gens qui n'ont pas encore la main sur l'arbre. D'autres qui l'ont déjà mise, mais qui l'ont enlevée. Et en fait, c'est la vérité. Greg, le carburant, c'est vrai. Si tout le monde met, et je ne demande pas de donner des millions, mais si tout le monde déjà commence à donner, si tout le monde met la main sur l'arbre, si tout le monde commence à mettre du carburant, si tout le monde met la main à la pâte, on va pouvoir aller plus loin. Parce que quand tu ne donnes pas, tu m'envoies un mauvais message. Moi, j'y crois pas en fait. Moi, en fait, ce qui se passe ici, c'est nul. On parle de synergie. Vous savez, cet après-midi, on va être dans un gros projet d'église. Borderline. On va recevoir pas mal de non-chrétiens ici, qui vont venir entendre des rappeurs non-chrétiens. Nous, on va avoir des stands ici de l'assaut, la maison, pour pouvoir partager justement sur la journée esthétique qui va avoir lieu au mois d'avril, au mois de mai. Et en fait, je me dis, il y a une équipe derrière. Yannick, Nicolas, Patrick.
À 3, on crée ce projet et je sais que derrière vous aussi, derrière, il y a aussi toute une équipe aussi qui va œuvrer cet après-midi, mais vraiment le corps de l'équipe, c'est Yannick, Patrick et Nicolas. Imaginons qu'il y en a un qui me dit à Patrick, j'enlève ma main de l'arbre. Il est dans l'équipe, hein, mais il enlève sa main de l'arbre. Il est moins investi, il fait moins ce qu'on lui demande. Ça fonctionne comme l'année dernière. Pourquoi? Parce que tous les trois, on est investi, on est à fond, chacun dans son rôle. Chacun dans son rôle, on est à fond, on y va. Et derrière, il y a Alejandro avec la technique, il y a Fabrice, enfin, il y a tout un tas de monde. Mais là, si quelqu'un enlève la main, tout d'un coup, le projet va être bancal. Mais au-delà du projet bancal, c'est quelqu'un qui me dit, moi, Patrick, ça me saoule, j'y crois plus. Je trouve ça nul, je ne mettrai pas ma main, ni mon nom dessus, ni ma personne, je ne mettrai pas en jeu ma réputation pour un truc comme ça. Et je ne sais pas que c'est le cas aujourd'hui. Juste que nous, au niveau des offrandes, comment ça se passe? C'est quoi ta relation avec les offrandes? Parce qu'en ne donnant pas, même pas 1 euro, tu m'envoies un mauvais message. Tu me dis pas, en fait, tu me dis que je prêche pour rien, que je me bats pour rien. Ça sert à rien. En fait, et même, tu me dis, pourquoi toi tu viens aussi? Parce que moi, je m'attends à ce que Dieu restaure les vies, transforme les cœurs, change les vies. Je m'attends à ça chaque dimanche que je viens. Je prépare des prédications pour que je me dise, Seigneur, j'y crois. Et je vais donner tout ce que j'ai. Et tout ce que j'ai, ce n'est pas 90% de mon salaire. C'est qu'il y a un montant raisonnable que j'ai donné avec Dieu. Et ça me regarde à moi. Mais celui qui ne donne pas, je me dis, mais Seigneur, en fait, tu n'y crois pas. Tu n'as pas ta main sur l'arbre. En fait, pourquoi tu es là et au final, tu ne participes pas au projet? Je ne sais pas si... Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est pas dur? Est-ce que c'est touchy? Est-ce qu'on se sent repris? Parce qu'il paraît, vu les témoignages, Dieu pourvoira. Mais expérimente-le. Je ne te demande même pas 5 euros. Déjà, commence par 1 euro. Mais même 1 euro, certains ne donnent même pas 1 euro. C'est pour ça que je dis, waouh, mais pourquoi on vient en fait? Parce qu'on n'y croit pas. Tu es chrétien, tu as été sauvé, et Dieu te promet la vie éternelle, c'est extraordinaire. C'est quoi les offrandes? C'est rendre à Dieu ce qui lui appartient. Donc c'est vrai que aujourd'hui, j'aimerais vous donner, et peut-être que certains vont se reconnaître, les 10 raisons pour lesquelles les gens ne donnent pas. Ça vous intéresse ou pas? Non, d'accord. Après, j'aurai les 10 avantages de donner. C'est bon? Ok. On va commencer par... ça, c'est comme dans les questions. Est-ce que tu préfères la bonne nouvelle ou la mauvaise nouvelle? La mauvaise. On y va. Alors, c'est parfait. Maëva, elle a répondu pour nous tous. Voici les 10 raisons fréquentes pour lesquelles certaines personnes ne donnent pas à l'église. On y va. Le manque de moyens financiers. Premier. Ça vient en premier. Beaucoup traversent des difficultés économiques, c'est la crise, la guerre en Ukraine, la guerre en Iran, l'essence qui monte. Oui, c'est vrai que c'est important, t'as raison. Et priorisent leurs besoins essentiels, logement, nourriture, facture. Première raison, manque de moyens financiers, certains se reconnaissent, ne levez pas la main, c'est pas la peine. 2, mauvaise compréhension de ce qu'est l'offrande. Parfois, par rapport aux enseignements, etc., à l'église, ou par rapport à notre lecture de la parole de Dieu quotidienne, on n'a pas vraiment compris ce que c'est l'offrande. Est-ce que l'offrande, c'est comme la dîme? Est-ce que la dîme, c'est différent de l'offrande? Au final, est-ce que Dieu nous demande vraiment de donner? Ça se trouve, on peut ne pas donner. Est-ce qu'il faut donner sa dîme ou donner selon son cœur, avec joie, sans contrainte ni tristesse? Seigneur, je suis un peu perdu, on fait comment? Certains sont là-dedans. 3, le manque de confiance dans la gestion financière de l'Église. Ouais, je donne, mais je ne sais pas où ça va, donc je ne donne plus. Voilà. Tant qu'on ne m'a pas expliqué où ça va, qu'est-ce qu'on fait avec? Mais ce qu'on fait avec, je vais te le dire, c'est qu'on paye un loyer ici. Voilà, c'est simple. Stécie, elle a besoin de dons, justement, pour du maquillage, pour des ustensiles, pour comment on dit? Comment? Pour plein de choses, voilà, pour l'association, pour mener à bien cette journée avec les femmes. Donc voilà pourquoi on le fait. Voilà. T'as dit quoi, Cécile?
Et en plus, il y a des hommes, donc voilà, là, elle n'a pas besoin d'argent, elle a besoin aussi que nous, les gars, on se mobilise, voilà, qu'on vienne aussi. Non mais voilà, donc clairement, voilà ce qu'on fait aussi. Alors moi, j'aime bien dire à la base, ok, on donne pour Dieu, et c'est que pour Dieu, c'est la première raison, mais c'est vrai que aussi, les gens, il faut aussi leur expliquer la gestion financière de l'Église. Et ça, on est en train d'y travailler pour que vous ayez des points financiers tous les 3-4 mois pour que vous puissiez voir où vos offrandes vont. 4. Priorités personnelles différentes. Certains préfèrent investir leur argent ailleurs. Voilà, moi je préfère investir, j'achète mon appartement, ou je préfère m'acheter des habits, des vêtements, etc. Donc forcément, plus je dépense de l'argent ailleurs, moins il y en reste pour le Seigneur, par exemple. D'autres, ça va être blessure ou déception passée. Ça, c'est un vrai sujet, ça. Voilà. J'ai été blessé par l'église, je suis blessé par le pasteur. D'ailleurs, je vous le dis, on va faire une chose. Ce que je viens de faire là, par rapport aux petites cartes, et que vous veniez sur le devant exprimer un petit peu votre relation avec les offrandes, ça, clairement, je le fais parce que je sais très bien qu'au niveau mentalité, au niveau connexion entre nous, on va bien. Dans une église où il y a des clashs, je le ferai jamais. Je vous le dis, hein, venir sur le devant et dire ouais, non, parce qu'en général, c'est moi je donne pas parce que toi, pasteur, tu m'as fait ça, ça et ça et ça. Et moi, je vous permets de venir parce que je sais, non, on est chill, pour l'instant, tout va bien. Exactement. Oui, et c'est le mot le plus important de la phrase, on est d'accord pour l'instant. D'accord. Et Seigneur, qu'on puisse toujours travailler à une bonne cohésion dans l'Église. Amen. Amen, en effet, parce que ça donne des moments bénis, moi j'ai été béni, mais c'est un vrai sujet. Blessure ou déception passée. Mentalité de consommation. Voir l'Église comme un lieu où on reçoit et non pas comme un lieu où on donne. Ça, c'est pas mal ça. Eh oui, certains, on vient à l'Église pour consommer. Ah, le pasteur me doit une prêche ce matin. Il me doit mon repas ce matin. Ouais, ok, mais il n'y a pas de souci. Voici ton repas. Ok, il t'aime ou t'aime pas. Aujourd'hui, c'est un petit peu des épinards, on est d'accord, hein. Je vous promets que la semaine prochaine, on repart sur des lasagnes. Il n'y a pas de souci. Mais clairement, voilà, le pasteur me donne une prêche, moi je la consomme, et après je repars à la maison. Mais on ne voit pas l'église comme un lieu justement où on donne. Et on ne parle pas que d'argent, on parle de temps. Certains sont arrivés ici à 8h30 pour donner de leur temps et pour servir le Seigneur. Et ça, c'est important. Et c'est visible aussi devant le Seigneur et surtout devant nous aussi. Donc vraiment, ne voyez pas l'église comme un lieu de consommation, la fameuse phrase politique, ne te demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, mais demande-toi ce que tu peux faire pour le pays. Je veux dire, c'est aussi vrai pour l'Église. Ne te demande pas ce que l'Église peut faire pour toi, mais qu'est-ce que tu peux faire pour l'Église. Vraiment, parce qu'on a besoin de nous tous, que chacun puisse mettre la main sur le tronc d'arbre. Un manque de discipline financière. Je mets la main, j'enlève la main, je remets la main, j'enlève la main. Ça manque de consistance. Ok, on ne tape pas sur ceux qui donnent et qui ont retiré la main. C'est comme ça peut arriver en effet. Et parfois, la conjoncture économique fait que Patrick, c'est un peu difficile en ce moment, on comprend. Mais c'est vrai que notre Dieu est un Dieu de régularité, de discipline. Heureusement que notre Seigneur, il met le soleil, il enlève le soleil, il remet le soleil. Heureusement qu'il n'est pas comme ça. Je pense qu'on ne tiendrait pas. Mais voilà, ça, un manque de discipline financière. Là, il y a 9. Doute ou faible engagement spirituel. C'est vrai que certains sont un peu froids avec Dieu. En ce moment, moi, Emma, j'aurais pu faire quel est l'état de ta relation avec Dieu en ce moment. Prends une carte, photolangage. Moi, Patrick, en ce moment, ma relation avec Dieu, elle est un peu compliquée, c'est un peu les montagnes. Je prie, je prie pas, je prie pas, je prie pas, je prie jamais et je reprie. Voilà. Donc voilà, et c'est vrai que bien sûr que celui qui a une relation avec Dieu un petit peu difficile, c'est pas forcément vers son portefeuille qui va se tourner en premier. C'est déjà de revenir dans sa présence et de recommencer à louer Dieu et de recommencer à prier. Donc c'est vrai que ça aussi c'est une raison du manque de dons à l'Église. Le 10, ça j'aime bien ça. Vous allez me dire, parce que ça me concerne. Le 10, vous êtes prêts? Le 10, c'est
pression ou mauvaise approche. Ouais, quand le pasteur y prêche, franchement, on voit sa veine, il est en colère. Les offrandes, elles ont baissé. Franchement, il est un peu agressif. Hein. Ouais, ce matin, pasteur, le message, et tout. Bon, on a compris que les offrandes, elles avaient baissé. Mais bon, vous pourriez le dire quand même de manière plus tranquille. Hein. Ouais, mais tu comprends, j'ai l'impression, j'ai un gros projet qui arrive, j'ai Borderline. Franchement, les offrandes, elles sont compliquées. Il faut que vous donniez, les gars. Non. Alors, comment ça se passe? Est-ce que ça va? Je vous ai pas trop bousculé, c'est bon? Est-ce que la pression, non? On me répond pas, vous me répondrez à la fin? Ok, devant un petit café? Très bien, ok, je prendrai, comme dirait Elia, je prendrai les réprimandes et mon cœur restera ouvert. Il n'y a pas de problème. Et dans 3 mois, je vous reparlerai des offrandes. Non, c'est vrai. Ils disent là, si les appels aux dons sont perçus comme forcés ou culpabilisants, cela peut provoquer un rejet. Vous savez, une des raisons pour lesquelles certaines personnes ne viennent pas à l'église, et je parle des non-chrétiens, c'est parce que parfois dans les églises, on est trop axé sur l'argent. C'est trop présent, c'est des prêches incessantes chaque mois. Il faut donner, d'une manière particulière, d'une manière créative, d'une manière agressive. Et ce sujet revient souvent. C'est vrai que dans la parole de Dieu, pour avoir lu quelques bouquins, il semblerait que Jésus parle 66% des paroles de Jésus sont par rapport à l'argent. Donc, il en parle plus que la moitié de ses paroles. Donc ça reste un sujet important. Maintenant, voilà, le but, c'est pas de forcer les gens, c'est pas d'être agressif ou d'être culpabilisant, mais c'est pouvoir nous faire comprendre que, ben voilà, si on est ensemble, qu'on est une famille, et qu'on veut aller plus loin, et que vraiment on veut que des gens qui puissent venir ici puissent être sauvés, c'est sûr que voilà, le don fait partie de la vie chrétienne et de l'obéissance à Christ. Et aussi, il semblerait, et c'est la vérité, en tout cas je le vis aussi, que lorsque tu donnes, tu es béni. Voilà. Est-ce que c'est de l'évangile de prospérité? Est-ce que je suis en train de dire, oui, donne dans mon chapeau, tu seras béni? Ça, je l'ai vu sur YouTube, hein, il y a des prédicateurs, donne dans mon chapeau, donne là dans ma poche, et vous serez béni. C'était pas des pasteurs blancs. Ok, on passe. Ça arrive, c'est ça, exactement. Je pourrais vous envoyer des vidéos. Les 10 avantages de donner son offrande à l'église. Bon, le premier, c'est l'obéissance à Dieu. Donner est souvent présenté dans la Bible justement comme un acte d'obéissance et de foi. Et je sais ici qu'il y a des chrétiens qui souhaitent obéir à Dieu, qui souhaitent marcher encore plus de gloire en gloire. Et vraiment, le premier, c'est juste, voilà, entre guillemets, on n'a pas le choix. Dieu nous demande de donner, et c'est parce que je t'aime, je le fais. La deuxième, c'est renforcement de la foi. Il va falloir qu'on puisse recevoir des témoignages ici où des personnes qui ont donné puissent nous témoigner de la bénédiction justement que ça a créé dans leur vie. Je sais qu'Alejandro, il en parle souvent. Lui, le fait qu'il donne, il n'a pas une situation forcément hyper simple, mais il continue à donner et il voit le Seigneur le bénir jour après jour. Et vraiment, la manne financière qui ne vient pas en manquer, comme dirait la parole de Dieu. Ça renforce sa foi. Des bénédictions spirituelles. Certains, parfois, et je vous le dis, dans la parole de Dieu, on pourrait même le prouver parfois, il y a des guérisons dans le cœur qui s'opèrent lorsque la personne commence à donner. Parfois, il y a des blocages spirituels, c'est parce qu'en fait, tu ne donnes pas dans ta vie. Parfois, on se demande, il faut aller voir un médecin, il faut aller voir un psychologue. Ah, je ne comprends pas, en ce moment dans ma vie où j'ai telle maladie. Parfois, c'est juste le fait de... Ah, mais peut-être que... Et je sais que parfois... Alors, ça, je le dis avec beaucoup de mesures, parce qu'une fois, j'ai entendu une histoire d'un pasteur. En fait, il y a des membres de son église qui viennent le voir pour un souci personnel. Et alors, c'était un souci par rapport justement à une maladie, etc. Et puis, ils avaient aussi des problèmes de couple. Et plutôt que d'être empathique, c'était la femme qui était venue, empathique avec elle et de la comprendre, la première question qui lui a sorti, c'est « Mais est-ce que tu donnes aux offrandes ?» Wow, attends, moi je viens de te voir pour un souci de couple et en plus que j'ai une maladie, etc. Et toi, ce que tu trouves à me dire, c'est « Ouais, mais en fait, tu as ça parce que tu donnes pas. » Le problème, c'est qu'il y a du vrai dedans, mais parfois, les pasteurs aussi, ils en profitent. Parce qu'il faut comprendre que, s'il vous plaît Seigneur, voilà, doucement avec moi, mais il faut comprendre que les offrandes dans l'église, c'est un vrai sujet.
Et si il y en a qui vous disent que les 3 choses qui font tomber un homme, c'est les 3 G en anglais, ok? Gold, glory et girl. En gros, c'est gold, l'argent, glory, la gloire, et girl, les femmes, ok? L'argent est dedans, ok? Donc, il y a des histoires dans les églises avec l'argent, vous imaginez même pas. Allez juste sur YouTube, tapez controverse avec argent église, vous allez trouver des vidéos et des vidéos de tel pasteur qui est tombé, tel pasteur qui est tombé, tel pasteur qui est tombé. Donc là, une femme qui arrive vraiment, elle est peinée, elle est mal en point, et que le pasteur lui sorte, ah mais ce que tu donnes, j'espère, ma chérie, que ça ne sera pas notre cas. Ok, je n'utiliserai pas vos problèmes pour vous parler d'argent. C'est pas le but. Mais c'est vrai que bibliquement, il y a aussi ce truc de genre parfois, l'argent aussi peut être corrélé avec un problème qui n'est pas réglé dans ta vie. Et souvent, en donnant, ça peut déclencher le déblocage de ce problème. Bénédiction aussi, 10 avantages. Soutenir l'œuvre de l'Église. Ok ? Si on peut aller plus loin avec l'Église, c'est parce que aussi il y a des gens et des chrétiens qui donnent. Développement de la générosité. Est-ce que vous savez qu'en tant qu'enfant de Dieu, on est appelé à être généreux ? Ouais. La Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ça, le contexte, souvent on le prend ce verset hors contexte, mais le contexte, c'est Paul, juste avant, il est en train de partager qu'il travaille. Il travaille et il ne reçoit pas forcément, il ne demande pas de l'argent des églises parce que lui, il a un travail et il survient à ses propres besoins par lui-même. Et il continue justement cette explication en disant « Et il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Parce qu'en fait, il dit qu'une partie de son argent qu'il gagne, comme elle a dit, je crois que c'est Stacy ou quelqu'un d'autre, a dit qu'en fait, une partie de son argent est fait pour, non c'est Yara, voilà, est fait pour aider les plus démunis, la veuve et l'orphelin, particulièrement à l'époque de la parole de Dieu. Donc j'aimerais vous dire une chose, c'est que ce que vous avez, ce que Dieu vous donne en tant que salaire, normalement, il y a une partie qui est faite pour aider les pauvres. Vraiment, je vous le dis, il y a une partie qui est faite pour aider l'assaut à la maison, ou les restos du cœur, ou peu importe. N'importe quel asso, n'importe quel organisme ou ONG, il y a une partie de votre salaire, c'est fait pour aider ceux qui en ont besoin. Vraiment, soutenir l'œuvre. Ayez vraiment conscience de ça. Développer la générosité. Personne ne veut vivre dans un monde de radins. Non, c'est pas vrai. Et s'il y a des radins ici dans cette église, qu'ils sortent. Non, d'accord, Patrick, chut, tais-toi. On continue. 6. Impacter la vie des autres. Je vous sors une phrase, écoutez bien. C'est qu'il va falloir vivre avec cette pensée, cette phrase qui est « Tu peux être le miracle de ton voisin ». Je le répète, tu peux être le miracle de ton voisin. Une personne est dans une difficulté. Elle prie depuis longtemps pour que Dieu puisse la sortir de cette difficulté. Elle arrive à l'église, peut-être que son voisin a la solution. Mais comme il n'y a pas de minute de salutation, comme ils ne se connaissent pas, comme ils ne parlent jamais ensemble, etc., finalement, il ne peut pas subvenir aux besoins de son voisin. Mais la réalité, c'est que priez avec votre argent, que vous puissiez résoudre les problèmes de votre voisin. Est-ce que quelqu'un a besoin d'une table? Je vous dis la vérité. Est-ce que quelqu'un ici a besoin d'une chaise à la maison? Est-ce que quelqu'un a besoin d'un PC, d'un ordinateur? Peut-être que quelqu'un peut mettre 300 € pour un couple qui a besoin d'un ordinateur. Et il ne faut pas qu'il aille dans le monde au Resto du Cœur. Peut-être que dans l'église, ça peut se faire. Et je ne parle pas juste, les offrandes ne vont pas dans la poche de Lucille et moi-même. Pourquoi? Parce qu'on travaille. Les offrandes, vraiment, moi, mon but, vous savez, et ça, j'espère qu'un jour on le fera. Pareil, je regarde une vidéo et il y a un pasteur qui a appelé une femme avec 5 enfants dans une difficulté financière aux États-Unis vraiment énorme. Et il lui a dit, OK, le panier d'offrandes est arrivé. C'était une grande église, hein. Il lui a dit, serre-toi. Serre-toi. Je sais que dans ta vie en ce moment, c'est la galère pas possible. Serre-toi. Prends tout ce que tu as besoin. Des milliers d'euros, de dollars, des milliers de dollars. Vraiment, l'église, c'est ça. L'église, c'est vraiment, on va aider, pas forcément dehors, mais déjà dedans. On va aider ceux qui en ont besoin. Si vous avez besoin d'une table, d'une télé,
Je sais pas. De stylos, de cahiers pour les enfants. Moi, ce que j'aimerais, c'est que nous, ici, on a des enfants. Certains, Paul, on l'a inscrit au sport. Là, hier, il était dans un tournoi de foot. 200 € la licence. Mais il y a des enfants, peut-être ici, qui n'ont pas de sport, qui n'ont pas de club, qui ne font pas de musique. Mais si l'Église peut payer des cours de musique ou des clubs de sport aux enfants, ici, déjà chez nous, mais c'est moi le plus heureux, je vous le dis, hein, c'est moi le plus heureux. Vous croyez qu'on a fait 80 cadeaux ici à Noël? Alors, 80 cadeaux, et j'aime pas parler de ça, mais c'est quoi? C'est les offrandes de l'Église. C'est 20% d'offrandes de l'Église, 80% Lucille et Patrick. Voilà, 80 cadeaux. C'est pas grave, je suis pas là pour m'enorgueillir. Juste que c'est notre cœur, et je veux vous le transmettre. Greg, oui, mettons du carburant tous ensemble. Oui, Patrick, ouais, mettez la main sur le tronc. Parce que je veux que les enfants aient la banane et que si demain, on a un enfant qui a fait des cours de théâtre parce que l'église lui a payé, mais très bien, bravo. Et si demain, il devient un acteur extraordinaire comme Denzel Washington et que vraiment, il commence à témoigner de la parole de Dieu dans les films, eh bien, wow, super. Parce que ses parents ne pouvaient pas payer. Yannick, t'as la vision, quoi. T'as la vision. T'as la vision, ok, très bien. Exactement. Moi, c'est ça. Je sais pas. Moi, vraiment, je suis en train de vous parler de quoi? Je suis en train de vous dire... En fait, j'aimerais vous dire quoi? J'aimerais vous dire, faisons une église qui ressemble au monde dont vous voulez participer. Vraiment. Ok, dans ce monde, c'est vraiment la cata, c'est le péché. Et on sait que le diable est le prince de ce monde, ça va pas aller en s'améliorant, ça va s'empirer. C'est comme ça. Et Jésus reviendra et on sera tous enlevés, il n'y a pas de problème. Mais pendant qu'on est sur la terre, mais mettons notre pierre à l'édifice, changeons les choses. Déjà, nous, ici, là on a quelques enfants. Est-ce que les parents, tout va bien? Est-ce qu'il manque des couches chez Sarita? T'as dit quoi, Asger? Amen, construire le monde à partir de l'église. Alléluia. On continue. Sentiment d'appartenance. Ça, c'est important. Ça veut dire que lorsqu'on donne à l'église, on se sent appartenir à une communauté, on se sent participant et personne aime être dans une entreprise, si je peux l'appeler comme ça, qui est en déficit ou qui est en train de couler. Au contraire, on aime tous participer à des choses qui avancent, qui grandissent et qui sont en train de performer. Donc voilà, donner à l'église, c'est aussi se dire, ok, j'appartiens à une communauté qui avance et qui fait des projets extraordinaires et qui aime Dieu et qui loue le Seigneur. Amen. Un sentiment d'appartenance. Une bonne gestion des ressources. Donner à l'église, c'est aussi montrer, vous savez, il y a des églises qui ont des programmes d'éducation financière. Peut-être qu'un jour on le fera ici. Peut-être que certains, vous avez du mal dans vos finances. À chaque fois, je suis à découvert, je ne sais pas comment ça se passe. Pourtant, je fais tout bien. Eh mince, peut-être qu'il y a des tips, il y a des clés qu'on peut donner justement pour pouvoir bien gérer ses finances. Et lorsque vous allez voir comment sont gérées les finances de l'Église, peut-être que vous allez vous dire, ok, voilà, je sais qu'on va en train d'améliorer les choses, mais le but, c'est aussi d'être des exemples de gestion financière. T'as dit quoi, Asger? C'est qui va devenir réalité. Suivez mon regard. 9. Gratitude envers Dieu. Voilà. En fait, tout à l'heure, Yara, elle chantait gratitude. Hein? Qui a aimé quand Yara chante? Amen, alléluia. Et bien, autre que le chant, en fait, quand ici on chante, c'est la même chose que lorsqu'on donne. Lorsqu'on donne, on est en train de dire à Dieu, merci Seigneur. Merci pour mes enfants. Merci pour ma maison. Merci pour mon travail. Merci parce que tu m'as sauvé. Merci parce que je suis en bonne santé. Merci parce que je respire. Seigneur, merci pour ma famille. Merci pour mes grands-parents. Merci pour mes enfants. Merci. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse être dans cette attitude. Lorsqu'on donne à Dieu, lorsqu'on scanne le QR code, on est en train de dire merci. On est en train de louer Dieu. Dans cet état de gratitude. Et dernière chose, les récompenses. En fait, tout à l'heure, je parlais de celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème beaucoup, moissonnera beaucoup. Il faut vraiment voir les 1 €, c'est une graine. Il y en a qui ont déjà investi ici, qui ont déjà acheté des choses, appartements ou autre. Non? Ouais, donc super. Vous savez ce que c'est l'investissement?
Exactement. Ça veut dire que si je dois le vulgariser, c'est je perds à droite pour demain gagner beaucoup plus à gauche. Et nous ici, avec les offrandes, on parle de l'invisible. C'est que je donne à Dieu parce que je sais très bien qu'il est en train de me préparer une maison dans les lieux célestes. Et il va falloir vraiment que lorsqu'on donne, c'est pas qu'une question de je chante gratitude ou je donne pour dire merci à Dieu pour la terre. Je suis en train de construire le ciel aussi lorsque je donne. Avoir la mentalité du royaume de Dieu. Je ne regarde pas qu'au visible, je suis en train aussi de regarder à l'invisible quand je donne. Et ça, parfois, dans des prédications, souvent on parle de la terre, on parle de borderline, on parle de tel concert, on parle de tel projet, on parle des enfants, etc. Mais moi, je vous dis, si on oublie tout ça, tu es aussi surtout en train de construire quelque chose dans le ciel. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse donner aussi avec cette mentalité. N'oubliez pas que lorsque vous venez à l'église, vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés de quoi? Sauvés de la colère de Dieu qui devait tomber sur vous. Elle va tomber justement sur quelqu'un d'autre. Vous êtes sauvés de « Seigneur, je m'en vais vous préparer une place dans le ciel. » Vous avez une place préparée dans le ciel. C'est pas abstrait, Jésus qui revient. C'est très concret. Et c'est très imminent. Ce que dit la parole de Dieu. Et vraiment, lorsque vous faites ça, lorsque vous donnez aussi pour une place dans le royaume de Dieu. Votre don est à dimension éternelle. Amen? Ok? Alors, je finis avec cette phrase. C'est pas possible de donner peu à un Dieu si... Exactement. Seigneur Jésus, merci Seigneur mon Dieu pour ta parole, merci pour ton action dans nos vies. Seigneur, le but c'est pas vraiment d'être agressif ou d'être culpabilisant, mais c'est que vraiment on puisse vraiment, comme dit Greg, qu'on puisse mettre Seigneur Jésus du carburant dans cette montgolfière, qu'on puisse tous mettre la main sur ce tronc, comme l'a dit Yannick, Seigneur Jésus, qu'on puisse faire un travail d'équipe, Seigneur mon Dieu, que vraiment chacun puisse prendre sa part pour construire cet édifice, Seigneur Jésus, ton royaume. Seigneur, merci pour toutes les images qui ont été pourvues ce matin. Certains, Seigneur Jésus, c'est un peu les montagnes, c'est pas facile, on le sait, d'autres manquent d'irrégularité, d'autres, Seigneur Jésus, sont vraiment sereins comme un éléphant. Seigneur Jésus, merci pour toutes ces images qui sont sorties. Vraiment, je te remets cette église entre tes mains. Tu vois aussi ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, Seigneur, que tu puisses les bénir là où ils sont, que tu puisses les protéger, que tu puisses les garder, Seigneur. Que certains, Seigneur, s'ils ont du mal à revenir parce qu'ils culpabilisent d'un péché, que tu puisses les interpeller là où ils sont et qu'ils puissent revenir à toi, s'il te plaît, Jésus. On est une église, Seigneur Jésus, où on n'est pas là pour pointer du doigt ceux qui ne viennent pas, mais au contraire, on est là pour les entourer de tes bras d'amour, s'il te plaît, Jésus. Merci parce que tu es un Dieu de grâce, tu es un Dieu de bonté, tu es un Dieu de miséricorde. Nous voulons marcher à ta suite. Notre argent, il est pour toi parce que c'est toi qui nous le donnes en premier. Je crois, Seigneur Jésus, qu'on va grandir et qu'on va avancer ensemble. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu es. Dans ton nom, j'ai prié. Amen.